Parole du Seigneur du lundi de la troisième semaine de Pâques, le 20 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 6, des versets 8 au verset 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Homme. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent sur la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean, chapitre 6, de versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, dit le Seigneur. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec nos pétitions, nos prières, nos demandes, le Seigneur nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd. C'est-à-dire, parfois nos demandes ne sont basées que sur des choses éphémères, sur des choses qui se perdent, sur le pain d'aujourd'hui. Et nous oublions parfois les choses les plus importantes dans notre relation avec Dieu. Oui, demandons du pain. Oui, demandons des choses nécessaires pour notre survie, pour notre bonheur sur la terre. Mais sachons aussi demander des choses éternelles. La sainteté, par exemple. Seigneur, rends-moi saint. Je veux être saint parce que tu nous as demandé d'être saint. Seigneur, par ta grâce, je veux être saint. Seigneur, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de générosité, remplis mon cœur de charité. Seigneur, je veux aimer, je veux t'aimer, et en t'aimant, je veux aimer le prochain. Des choses qui nous amènent donc à la vie éternelle. C'est ces choses-là qui doivent être nos premières demandes. Seigneur, je veux être saint. Je veux être avec toi. C'est ces choses-là qui sont éternelles, chers frères et sœurs. Je répète, oui, demandons du pain, notre pain de ce jour, comme nous l'a enseigné le même Seigneur dans la prière du Notre Père. Mais demandons surtout que le nom du Seigneur soit sanctifié, par exemple, que nous puissions être saints comme notre Père céleste est saint, que nous puissions être remplis d'amour, que nos vies soient des vies de gratitude, des actions de grâce. C'est en cela que nous recevrons la vie éternelle qui commence ici sur la terre. Parce que le pain de chaque jour, il finira, mais la sainteté est éternelle. Parce que le pain de ce jour, il est périssable, mais l'amour est éternel. Vive à Dieu pour lui demander ce qui te donnera la vie éternelle. Va vers Dieu pour lui dire, Seigneur, oui, je veux le pain de ce jour, mais Seigneur, j'ai besoin d'être avec toi éternellement. Que le Seigneur remplisse nos vies de sa sainteté, de ses grâces et surtout de son amour. Loué soit Jésus-Christ.